Aujourd'hui, on s'arrête sur la Côte-Nord, plus précisément à Port-Cartier pour visiter le Café Graffiti. Une super belle petite salle située au centre de la ville, mais sur le bord de l'eau. Vous allez voir ici, ça va recevoir le monde. Bon pestac! J'ai déjà passé dans le coin, mais je n'étais jamais rentré dans Port-Cartier. Là, je me rends vraiment compte que ça vaut vraiment la peine de venir explorer cette petite ville-là. Regarde ça, comment c'est beau. Le sable est plus gros que d'habitude. C'est comme du sable de décapé. Comme les mains lisses après avoir frotté avec ça. Prêt pour le vernis, ces mains-là. À Port-Cartier, le sable est large. Je m'en vais rencontrer Yves Desrosiers aujourd'hui au Café Graffiti, c'est le directeur. Puis à ce qui paraît, il est très accueillant avec les artistes. On va voir comment il accueille le plus grand des artistes. Oui. Oh, wow! Salut Yves! Salut Carl, ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va. Bienvenue. Bien, merci. Mon Dieu, c'est-tu pour nous autres, là? Tout pour vous autres, presque tout. Okay, ceux-là, c'est pour vous autres. C'est quoi? C'est un petit gift bag? Un petit... Ouais, un petit sac cadeau. Ça, on offre ça à tous les artistes qui viennent ici depuis 2005. Techniciens, accompagnateurs des équipes de tournée, on reçoit ça en cadeau là, du graffiti. Wow! Écoute, ben, j'avais entendu que tu étais accueillant, mais là, ça le prouve déjà. Première fois que j'arrive, il y a déjà des cadeaux. Ça doit être plaisir. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi accueillant qu'Yves. On est arrivé, puis tout de suite, ah ouais, il est temps de te montrer absolument tout ce que tu veux savoir. Puis il était très généreux de sa personne. Oh wow! Ouais. OK! Oh, j'aime ça. Ça reste rustique avec le bois quand même. Ben oui, c'est ce qui fait le charme et la chaleur de la salle, c'est vraiment ça, c'est tout le bois. Ouais. Le bois rond, les tables en merisier, les chaises aussi, le plafond qui est en épinette, tout est vraiment en bois qui fait un son. Oui, ça a un lien avec l'acoustique. Ah oui, ça aide beaucoup. Oui, OK. Au niveau du son, ça fait un son très chaleureux. C'est comme les loges qu'il y a là, les deux chaises qu'il y a là en haut? Oui, les chaises en haut, ça, c'est une troupe de théâtre qui est venue ici, qui ont terminé leur dernière représentation ici, puis ils se débarrassaient des chaises. Fait qu'ils voulaient qu'on aille les porter au vidange. Fait qu'on a dit non, on les garde, on va faire comme des gilets de joueurs de hockey, on va les accrocher, on va les garder ici dans la salle. Ah, c'était carré. Les images que vous avez mises en haut, c'est tous des artistes qui ont passé par ici ou c'est des artistes qui ont eu un impact sur la salle? Ça, c'est tous des artistes qui ont passé ici depuis 1984. Donc, ça a été notre projet pour les 35 ans de la salle d'essayer de représenter l'histoire des spectacles qu'il y a eu ici. C'est un projet qui est en progression, qui n'est pas terminé encore. Là. Fait qu'on en a à peu près... On a de la place pour environ 150 artistes, puis il y en a au-dessus de 1000 qui ont passé, bien évidemment. Fait que là, il faut faire une sélection. Je comprends. Les artistes les plus représentatifs pour les clients. Là, je vois le gros projecteur en arrière. Avez-vous aussi des projections? Oui, ça, on fait du cinéma depuis 2006. On a fait partie du Festival du film. On en fait partie d'ailleurs encore depuis 16, 17 ans, 18 ans. C'est sûr qu'avec la pandémie, ça a joué un peu, mais ça fait très longtemps qu'on fait partie du Festival du film qui dure 10 jours, 2 fins de semaine de suite avec cette île. Puis on fait des représentations de films aussi, des projections durant l'année. C'est beaucoup de cinéma répertoire québécois, européen.
Ah, ça donne l'occasion. Est-ce qu'il y a un autre cinéma dans la ville ou ça serait vraiment juste ici qui pourrait Non, il y en a eu un à l'époque. Ouais. À l'époque, c'était un cinéma privé plus commercial, mais là, ça fait très longtemps qu'il est fermé. Fait que le seul endroit où il y a du cinéma, c'est ici ou à cette île. Ou à cette île, OK, je comprends. Ouais. Ça te dérange pas si on se dirige un peu vers la scène aussi? Ça m'intrigue. Ben non, on va aller voir un peu plus ça, loin. avec Ouais, plaisir. cool, je suis. Dans les premières années, il n'y avait pas de scène. La scène, c'était ici. Le niveau 1 qui est là, il était égal avec le niveau 2, puis il y avait une scène là. Puis le plafond arrêtait au boiron. Okay. Donc, c'était vraiment très, très chaleureux, très intime. C'était tout petit, tout petit. Fait que, puis ça a été rajouté. Il y a une scène de 30 par 30 présentement, là, avec... Fait que ça donne du potentiel pour différents types de shows, justement, parce qu'avec une petite scène plus intime, ça, de la musique un peu plus. La hauteur du dégagement scénique aussi, ça aide beaucoup là, pour le théâtre, pour le cirque, la jonglerie, des choses comme ça. Là. Ah, ben cool. Fait que on fait pas du cirque acrobatique, mais on fait beaucoup de cirque pour les enfants, tout ça, avec la jonglerie et des choses du genre. Wow, OK, cool. C'est quoi est-ce que je peux te demander, pour une anecdote, par exemple, de la chose la plus... je sais pas comment dire, unique que vous avez eu comme spectacle sur la scène ici, ça serait quoi? Du cirque, justement? Ou ça serait... Tu veux savoir ça demain matin ou tu veux que je te dise ça là? Si t'en as un qui te vient en tête tout de suite, là, mais OK. Ben, sincèrement, c'est sûr que Sol, ça a été quelque chose de très marquant pour la salle. Là. Marc Favreau qui est venu faire 2 spectacles de Sol. Un an ou 2 avant son décès, c'était vraiment... Puis Gilles Latulippe aussi, là. C'est des icônes qui sont venues ici. Louisette Dussault, Béatrice Picard. Fait que c'est tous des gens qu'on a connus depuis toujours, que là, on les voit ici sur scène. En live, en personne, ça devait être incroyable à voir, de toute façon. Oh, wow. Correct. Je l'avais pas eu. Yves m'a présenté Stéphane, un des fondateurs du Café Graffiti. Puis j'avais le goût d'aller jaser un petit peu avec lui. Il m'a proposé de faire ça en pêchant. On est descendu juste à côté de la salle pour aller pêcher dans un petit bassin où il y a du saumon. Hey, c'était super cool. J'ai pu lui montrer mon talent de pêcheur à la mouche. Parce que des fois, le saumon pourrait être juste ici, à terre. Juste à côté de nous autres, là. Tu vois le courant, là. Écoute, j'ai lancé une coupe de fouet, j'ai pogné une belle roche. Ça a cassé l'hameçon toute. C'est une roche d'à peu près 1000-1500 livres. Là. Il n'a pas pogné de poisson ce grosseur-là, je te le garantis. Fait que Stéphane, c'est toi qui as fondé le Café Graffiti, c'est ça? Oui, ben en fait, on était 3 personnes là, qui ont eu l'idée au départ, dont le directeur du service des loisirs de l'époque, qui était Claude Bélanger. Un soir, on prenait un verre ensemble avec un autre ami, Jean-Marie Dionne. Et Claude, c'est un gars de Québec. C'est un gars qui a vécu longtemps à Québec, puis toute sa famille est à Québec. Puis je lui ai demandé à Claude, à un moment donné, en prenant un verre avec, qu'est-ce qu'il trouvait qui manquait... Qu'est-ce qui lui manquait le plus ici, depuis qu'il travaillait à Port-Cartier. Puis spontanément, il m'avait répondu l'ambiance des petits cafés. Okay. Des petits cafés où on peut aller s'asseoir, prendre un café, ou des fois voir un chansonnier dans le coin. Ouais. Puis ça lui manquait. Fait qu'on a continué la discussion comme ça. Puis le lendemain, Claude m'a rappelé, en me disant, il dit, je repensais à notre conversation d'hier. Puis un petit café, il dit, on va s'en faire. On était en pleine crise économique à l'époque. Ici, dans les années 80, le marché mondial du fer s'était effondré. Et la papetière ici avait fermé.
Donc, on est passé d'une population genre de presque 14 000 de population à 5 000 en l'espace de 5-6 ans. Ouais. Puis c'était assez morose à ce moment-là. Claude avait eu vent qu'au ministère de la Culture, ça s'appelait le ministère des Affaires culturelles à l'époque, avait eu vent qu'il y avait un programme d'équipement mineur au niveau culturel où il n'y avait pas eu de dépôt de projet. Fait que ce qu'on a fait, c'est que Claude a monté le projet au complet. Puis il a présenté ça au ministère, puis on a eu l'enveloppe globale de 50 000 à l'époque pour pouvoir fonder le Café Graffiti. Wow! OK, ben c'est ce qui allait devenir le Café Graffiti. Ouais. Puis je me rappelle très bien qu'au ministère des Affaires culturelles, à l'époque, l'agent de développement nous avait dit « On vous la donne, il n'y a pas d'autres projets. » Mais il dit « Un petit café culturel à Port-Cartier, on y croit pas vraiment. Parce que Port-Cartier, c'était une ville qui avait la réputation d'être plus une ville de sport, une ville un petit peu plus plein air. OK, fait que le côté artistique, le côté café... C'était pas très développé. Non, exact. Fait qu'à ce moment-là, nous, on disait « Ouais, ben regarde-nous bien aller, ça va y aller. » Ouais. Vous devez être quand même connu dans la communauté si vous avez quand même... Vous avez aidé le Port-Cartier à développer la culture ici, en fait. Oui, bien c'est ça. Puis j'étais aussi beaucoup impliqué dans les troupes de théâtre, avec les ligues d'improvisation. On a monté des comédies musicales, un peu comédien, un peu metteur en scène, un peu auteur. Donc, j'ai écrit des soirées meurtres et mystères pour le Café Théâtre ici. Donc... Il doit y avoir une très grande fierté pour vous de... Oui, c'est toujours dit, j'avais commencé mon travail de vie d'adulte avec le Café Théâtre Graffiti, puis j'ai terminé avec le Café Théâtre Graffiti parce qu'on travaillait sur un projet d'agrandissement pour les espaces administratifs, puis l'arrière-scène, puis un des derniers dossiers sur lesquels j'ai travaillé, c'est ça. Fait que j'ai commencé avec ça, puis j'ai fini. Ça fait une belle boucle, en fait. Ben, merci beaucoup pour ce petit temps-là. Merci pour aussi la leçon de pêche, puis désolé pour l'hameçon que j'ai cassé. Ça arrive. Un chèque. Ça arrive à tout bon pêcheur. Bon, ben merci. Oh, avec la vue du fleuve. Ouais. T'as une plage juste privée pour toi. Wow. Si tu vas aller voir Par ça. là? OK. Ouais. Oh, OK. Ah, fait que c'est une maudite belle scène, mon Dieu Seigneur. Vous avez construit ça pour il y a quelques années? Combien d'années? Oui, c'est notre 3e saison qu'on l'utilise, puis ça a été vraiment pensé pendant la pandémie. Là. Le Conseil des arts nous avait demandé de revoir notre façon de faire pour avoir des choses à l'extérieur de la salle, des spectacles à l'extérieur. On a fait le tour un peu de la ville pour voir ce qui était bien comme site. Puis ici, on est tombé en amour avec ça. On a dit c'est incroyable au niveau de l'espace pour les gens, côté intime, côté la vue extraordinaire. Ouais. Là, les gens arrivent ici. Est-ce que vous installez des chaises ou le monde arrive ici? Les gens amènent leurs chaises avec eux. Ils apportent leurs chaises pliantes, ils s'installent, puis... Ça doit être incroyable. Vous avez combien de personnes qui rentrent pour cette scène? Bien, je dirais qu'avec les chaises en pandémie, c'est à peu près 80. Là, on n'a pas fait de test encore. Vu qu'il n'y a plus de distanciation, là, ça pourrait sûrement être 150 ou près de 200. L'expérience doit être incroyable. Puis justement, les shows, c'est plus ce soir. Fait que tu vas avoir un peu de coucher de soleil. Puis ça doit être hallucinant. Le jour se couche. Pendant le spectacle, on voit ça diminuer tout le temps. Ça crée un élément magique. C'est vraiment magnifique. Ça doit être magnifique. Les gens ont adoré ça. Les gens, même... À chaque spectacle pendant la pandémie, ils nous demandaient « Allez-vous en refaire? Allez-vous en refaire? » Ils ne veulent pas le perdre. Ils adoraient ça. Ils ont vraiment trouvé ça génial. Alors, ça donnait des spectacles vraiment incroyables. Regarde, des fois, le soleil quand il plombait. La lumière de fin de soirée. Là. La couleur, c'était vraiment beau. Je peux comprendre que le monde vous demandait « Allez-vous continuer? » Le setup. Tout le monde se faisait sa place. Tout le monde, oui, c'est vraiment cool. Installé avec leur consommation. Oh, wow! En tout cas, ça fait rêver. Beau. Hey, voir un magnifique. show ici. Oh, mon Dieu! Yves m'a parlé qu'il y avait plein de prestations ici. Il y avait des musiciens, il y avait des chansonniers, des poètes, des exécutions publiques. Clairement avec la potence, là.
Oh boy! Hein? Oh boy! OK. Fait que t'as une scène, puis T'as comme une scène, tu peux venir 30 pieds à prendre. côté, Ouais. boum! Ouais. On a Dans le une trou. plage. Ça n'a pas de bon sens. Ah non, c'est C'est incroyable. magnifique. Ah, un bateau, vraiment deux beau. bateaux. Oh boy, ça a moins bien été pour lui. C'est quoi, il y a Ouais, une ben épave, lui, c'est ça? lui, il est resté là quelques années quand même. Là. Ouais. Je ne sais pas s'il va être encore là longtemps parce qu'il se décompose avec les années, mais Ouais. ça, c'est le Lady Era qui a échoué dans une tempête Ah ouais. dans les années 70. Puis, Ah, t'es dans les années 70, OK, ouais, ça fait longtemps. Fin Là. des années 70. Puis il est là depuis ce temps-là. Il fait partie Fait des que- décors depuis Ouais, un bout, il là. a fait partie des décors longtemps. Wow. On peut-tu aller proche? On peut-tu Oui, voir, un peu? oui, on peut y aller proche. Quand la mer baisse beaucoup, on peut se rendre presque là. Wow. Sinon, ben, en kayak, on y va aisément. là. Ah. Hey, en tout cas, ça donne le goût d'aller saucer. Je pense que Ouais. je pense que je vais me le permettre, moi, ça. Ouais. Pas sûr, moi, partir d'ici. Hein. Si vous me cherchez, je suis pas mal Moi, sûr. je t'ai vu aussi. Ah, un rosier! Ah, c'est Il y a un tabarouette. autre rosier! Ouais, m'a faire un bout de site, je te rejoins. OK, c'est bon. Oh, un piano. Moi, j'ai étudié en musique, là. Fait que je vais vous faire une toune. C'est une toune des Razmoket. Ah, là, c'est mieux. Et raté. Parfaitement accordé, par exemple. Oh! Hey, hein? Oh! Oh, pas plus c'est chaud. Oh, oh. 50 degrés. 50. Belle grande terrasse, ça sert plus avant les spectacles, le monde vient de prendre une bière, quelque chose comme ça. Ouais. Puis on ferme après quand le show commence, puis on rentre dedans. C'est sûr qu'avant la pandémie, là, on avait tout le volet restauration, bar, OK. toute la saison estivale depuis 84. Donc, les gens pouvaient venir manger ici, prendre un verre, tout ça. Puis avec la vue exceptionnelle qu'on a, là, c'était vraiment intéressant. Là. Fait que Ben ça ouais. devrait revenir éventuellement. OK. Oh, voulu revenir avec la restauration, Oh. réutiliser la cuisine. puis Ouais. tout. OK, cool. Là, ici, on est comme sur une île, fait qu'il y a plein de sentiers autour, les gens peuvent venir faire du hiking autour. Oui, c'est vraiment c'est une île. Il y a plusieurs îles ici dans le centre de la ville. Puis ça, c'est l'île McCormick, puis il y a des sentiers tout le tour. Ouais. Autant en pédestre l'été qu'en raquette l'hiver. Là, fait que les gens circulent beaucoup. Puis on est entouré de rivières, le fleuve. On peut même partir en kayak. Moi, là, je reste l'autre bord de la pointe là-bas. On part en kayak, on s'en vient ici faire un test de son avec les artistes. puis Ah on ouais? retourne. Ouais. Fait que tu sais, ça fait partie aussi du. Dans le fond, quand tu reçois les artistes ici, tu peux littéralement les amener faire du kayak. Du Ça, c'est arrivé à quelques occasions, là, des artistes qui ont eu le temps dans leur horaire, puis la température le permettait aussi, là, d'aller faire une petite randonnée de kayak, puis faire un souper, puis de revenir. Ouais, c'est ça. C'est pas pire, parce que déjà là, juste, mettons, t'as une pause, puis tu peux juste aller t'effoirer sur le bord de l'eau. Oui, il y a déjà, une là, plage c'est extraordinaire juste à côté de la Seine, là-bas, là, c'est magnifique. Là, Ouais, ben, on va tout pouvoir aller voir. Par Ben chez oui, vous, ben justement, oui. ouais, On peut ça tout donne- aller voir ce que Ah, tu veux. bon, ben, je suis Ouais, game, let's avec go. plaisir. Cool, merci. Ben oui, on va qu'on se retrouve là-bas. Oui, c'est bon. Ici, ça, c'est ta cour arrière, ça, ici. Là. Oui, comme tu vois, l'accessibilité n'est pas très loin. Je veux dire, c'est Ah, pas c'est, loin pantoute, mon Dieu Seigneur. C'est dur à battre comme vue, pour vrai. C'est comme du bien.
On voit-tu la salle d'ici? Bien, la salle, on la voit là-bas. Ah, c'est ça, là? Oui. OK. On la distingue là, de l'autre côté de l'arboréduc. Puis, c'est ça, des fois, on a même la chance d'avoir des artistes qui peuvent venir. J'ai eu Marco Cagliari qui est venu une fois, là, puis on a soupé. On a préparé le souper. L'équipe technique était déjà sur place. On est parti en kayak. On a pris le kayak, on a traversé l'arboréduc. On est allé faire les tests de son. On est revenu, on a soupé sur le barbecue. Après ça, on est allé faire le spectacle après. Oh mon Dieu, quelle aventure! On a eu Véronique Dicker aussi. Une fois, on est allé faire du kayak. Elle avait 2 entrevues à faire. Elle dit, j'ai pas le temps d'aller en kayak. J'ai dit, bien, on va les faire là-bas. Fait qu'on est allé sur la mer, puis on a arrêté de pagayer. Elle a fait ses 2 entrevues téléphoniques à la radio. Matane, Rimouski, c'était... C'est malade! Magnifique, ouais. Quelle expérience pour les artistes qui viennent performer, qui prennent leur temps entre le soundcheck et le show, qui s'en vont faire un petit tour de... Mais l'eau est plus haute, dans le sens que c'est pas juste un exercice de portage. Oui, mais c'est ça. Là, la marée est très basse, mais habituellement, elle remonte, puis là, on peut partir en kayak là, aisément. Là. Ça part tout de suite ici aux roches, puis on s'en va. Ouais. Bon, ben je peux comprendre que ta réputation t'ait précédé. J'ai entendu dire que t'accueillais le monde d'une manière incroyable. Ben voilà, ça le confirme. On essaie de rendre ça le plus agréable possible quand les gens sont en tournée, c'est sûr. Je peux te dire, c'est réussi. Avec nous autres, en tout cas, c'est déjà réussi. Fait que, tant mieux. Je vais commencer à être artiste, puis je pense que je vais vous monter un show, puis je vais vous l'envoyer, je pense. OK. C'est malade. Tu seras le bienvenu. C'est bon, ça. J'ai vraiment senti qu'Yves m'a reçu exactement comme il reçoit les artistes quand ils viennent le voir ici à la salle de spectacle. Écoute, on est allé jusqu'à chez eux pour qu'ils nous montrent ses kayaks, nous montrer où est-ce qu'ils accueillent le monde. Puis on a fini ça avec un plateau de charcuterie puis de petits fromages sur la terrasse avec une bière. Tu sais. Pourquoi demander de plus? Le problème, c'est que je suis intolérant au lactose, mais je voulais pas le vexer, fait que je l'ai mangé pareil. À chaque fois qu'il me regardait, là, je me sentais obligé. Je dois avoir mangé à peu près l'équivalent de 3-4 briques de fromage. Ça gargouille un petit peu dans le bas-ventre, mais tout va bien aller. Le show d'asseoir, c'est Damien Robitaille, quelqu'un d'assez connu. Ça paraissait justement dans la salle était complète. C'est assez impressionnant comment il rentre de monde là-dedans. Yves m'avait dit 175 personnes, mais moi, j'ai arrêté de compter à 1006, 1007. Ah, il faisait noir, par exemple. J'étais là, j'étais dehors en train de regarder dans la fenêtre aussi, là, mais tu sais, c'est si dur que ça, compter du monde. 1, 2, 3, 4. Les Port-Cartois puis les gens des alentours, ils ont appris à nous faire confiance là-dedans. Ils viennent voir des shows qu'ils n'iraient peut-être pas voir s'ils étaient ailleurs parce qu'ils nous font confiance dans le choix des artistes puis dans le choix qu'on lui dit, regarde, tu ne regretteras pas ce spectacle-là. Ah, mais c'est fun que votre but reste quand même de servir la population locale. Oui, les touristes vont venir, vont en profiter aussi, mais ça vient avec. Mais c'est au départ, c'est justement de créer un lien de confiance entre les gens de la région et vous. La clientèle pour les spectacles d'intime, il y a beaucoup de gens qui adorent ça. Mon séjour à Port-Cartier a été court, mais vraiment bien rempli. À partir de maintenant, c'est un arrêt obligatoire quand je passe à la Côte-Nord. Pas juste pour faire Puppy. Maintenant, je vais voir Yves. Puis je fais Puppy. Chez Yves. Avec Yves. S'il veut, je le forcerai jamais. Baisse pas ta Puppy sur la Côte-Nord. Ça fait un bout que je me prépare, là, puis je me sens prêt à vous faire mon spectacle d'imitation. Miaou. C'est un chat. Facile, là. On commence commence d'où? Une baleine. Tu sais, hein? Pareil. C'est un mouton. Monsieur Langlais, il faudrait vraiment considérer déclarer faillite. Mon comptable. Carl, tu me fais honte. Ça, c'était mon père. Ça va être tout pour ce soir, je pense.